quand tu veux faire sortir les 4 préférés de l'émission, je pense que comme tu es contre eux, ils veulent moins te montrer et plus montrer les autres. Pour pas que le public se prenne trop d'empathie pour toi et change d'avis. Et puis, moi j'ai haussé le ton, elle a haussé le ton, et puis après elle a commencé à parler des choses qui me plaisent pas, qui touchent la famille, comme l'éducation qu'on me donne. Ah, qu'est-ce qu'elle t'a dit? C'est quoi cette éducation? Ah. Je me suis rendu compte qu'en sortant, on voyait pas beaucoup Ulysse. En diffusion? Ouais, on me connaît pas en fait. Quand on me regarde à la télé, moi, je me suis dit, c'est dommage parce qu'on m'a mis une image qui n'est pas forcément le vrai Ulysse, le côté hautain, le côté qui se la pète, alors que pas du tout. Je suis vraiment quelqu'un de... Certes, j'aime bien sortir et tout, faire la fête, mais je suis quelqu'un de très simple. On grandit avec un poids quand même, parce que d'être fils d'eux, c'est quelque chose de pas commun. Et puis à l'école, forcément, on te dit, ah, t'es le fils, nanana, ou t'es comme ça, ou t'as des préjugés qui forcément te plaisent pas, mais il faut pas calculer. Je voulais qu'on apprenne à me connaître pour qui je suis, qui est Ulysse, et pas pour ce que Ulysse il a, ou qui est le fils d'eux. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et qui me tient toujours à cœur, de connaître Ulysse pour ce qu'il est. Bonjour Ulysse de Secret Story 2024. Ça va, Sam ? Oui, ça va très bien et toi? Nickel, tout va bien. Moi, tu m'as dit quelque chose qui m'a terriblement vexé, Ulysse. Ah ouais? Oui. Quoi? Ah ouais, vraiment, je suis mal. Non. Si. Quoi? Parce que t'avais 9 ans quand tu commences à me regarder. Oh, mais non, au contraire, je suis fier. Mais ça me vieillit! Mais c'est pas grave, Est-ce que j'ai la même Non. tronche? t'es très bien. C'est vrai? Ouais, t'es très très bien. Toi, entre 9 ans et 19, par contre, il y a un gap. J'ai pris quelques centimètres. Ouais, mais c'est qu'il est grand, le Ulysse. 1m93. T'es plus grand que moi, j'en fais 1m86. Ouais. Eh Je ouais. pensais que t'avais des invités qui étaient un peu plus grands que toi quand même. C'est très rare. Ah ouais? Ouais, c'est très 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 rare. Ulysse, on t'a tous découvert, Ouais. en fait, il y a des années. Il y a des années, ouais. Lors d'un Tout prime de petit, ouais. Secret Story. Ouais. Sur les genoux de ton papa, Ouais. tennisman qu'on connaît tous, Mm. Henri Lecomte, sur le plateau de Secret Story, t'avais 2 ans, 2 ans. avec une 2 petite ans. phrase mignonne que tu Ouais. alpaguais la caméra. Je fais un petit coucou à la caméra et tout. Ouais. Voilà, trop mignon, à 2 ans. Et on te retrouve dans l'édition 2024 de Secret Story avec pour secret, le public m'a découvert dans la saison 1 de Secret Ouais. Story. Ton frère, Maxime, avait Oui. participé à la saison 1 de Secret Story. Avant qu'on gossipe un petit peu sur cette saison 2024, comment il va Maxime? Comment il va ton frère? Il va très très bien, épanoui dans ce qu'il fait. Il est très bien maintenant, il est à Dubaï. Ah, il est à Dubaï? Ouais. Il bosse là-bas? Il est à Dubaï dans la restauration. Ok, il fait Il n'a quoi? pas quitté du tout la restauration. Il est directeur d'un grand restaurant un peu festif dans Dubaï. Ok. T'as des nouvelles régulièrement? Ouais. T'as été coaché par lui pour Secret Story? Un peu quand même. Il t'a dit quoi comme meilleur conseil? Sois toi-même, kiffe, fais du sport pour si à un moment t'es énervé parce que moi je fais beaucoup de sport et lui aussi. Et puis comme je suis un peu je suis le mini lui quoi. Donc ce qu'il a fait, il m'a conseillé sur ce qu'il a fait et pour se sentir mieux dans la maison. Il t'a dit ce qu'il fallait éviter de faire dans Secret Story? Franchement non, il m'a juste dit sois toi-même, kiffe ton aventure, c'est une seule fois dans une vie. T'auras pas la chance de le refaire. Et puis j'ai kiffé et même ça me manque de plus être dans la maison. Ah je comprends. Ulysse, avant qu'on parle des actus autour de Secret Story 2024, avant qu'on parle également de ton histoire de vie, elle est là comme ça, à brûle pour point. Oui, expression des années 90, j'aimerais que tu me dises selon toi qui va gagner cette édition 2024 de Secret Story. Alors forcément j'aimerais que ça soit un de mes potes de l'aventure, Cameron. Cameron, j'aimerais que ça soit lui, mais si je suis objectif, Oui. si je veux que quelqu'un de l'aventure, le plus joueur, celui où je vois plus gagner, je pense que ça serait Léo. Léo? Ouais. Pourquoi Léo? Léo parce que déjà il est beaucoup apprécié dans la maison, que même s'il y a les histoires de clans, lui il kiffe son aventure, il kiffe avec tout le monde, il est bonne humeur avec tout le monde. Il est très joueur, faut aussi. Je pense que beaucoup de gens n'est pas très observateur par rapport à Léo. Et puis moi, je l'ai vu dans l'arène qu'il était très très joueur.
Tu penses pas que Lou, elle a ses chances? Ou alors c'est justement trop évident, Lou gagnante? Ouais, c'est trop évident. Moi, j'ai pas envie de dire Lou, mais même si Lou, elle est très forte aussi, elle est très joueuse. Bon, tu l'aimes pas, Lou, en plus, mais on verra ça tout à Ouais, l'heure. Léo, on a eu quelques clashs, il y a eu des clashs. On va pas se mentir, il y a eu des clashs. Mais j'aimerais que ça soit de Léo. Et Zoé, elle a pas ses chances? Zoé, elle a peut-être ses chances, mais vu qu'il se passe des trucs dans la maison comme quoi elle a changé de clan, elle est revenue, les jeunes n'ont plus confiance en elle. Et vu que là, elle est dans le sas, bah, ça va être dur pour elle, ça va être dur. T'as vu un petit peu tout ce qui s'était dit sur Secret Story à ta sortie, que pendant les 2 premières semaines, le public était persuadé que vous étiez un fake casting? Tellement vous étiez pété? Bah, quand moi j'ai vu ça, bah, forcément surpris. Mais c'est vrai que de voir aussi des personnes qui sont déjà un peu connues sur les réseaux, bah, Charlène, Francesca. Ouais, bah, moi je les connaissais pas. Oui. Je connaissais pas du tout Charlène, Cameron. Francesca. Cameron non plus, alors que c'est Zoé. avec qui j'étais le plus proche. Zoé non plus. Alexis, je l'avais déjà vu sur TikTok faire ses vidéos de foot, mais sans plus, le reste Insta et son autre compte, pas du tout. Et de me dire qu'il y a ça, bah, forcément, il n'y a plus trop le truc du vrai secret où tout le monde est anonyme. Ah, pourquoi tu dis ça? Bah, dans toutes les autres saisons, on a toujours vu des personnes anonymes, enfin, qui n'étaient pas forcément très connues, à part, je crois, une Miss qui avait fait Secret, mais bon, Rachel Le Grain-Trapani. qui a été reconnue direct. Mais quand tu vois bah, forcément des TikTokers, tu te dis, bah, là, ils ont, je sais pas, c'est pas le même Secret. Ça casse la mayonnaise Secret Story pour toi d'avoir mis justement des TikTokers, des personnalités des réseaux qui ont déjà soit des dizaines de milliers, soit des centaines de milliers, voire millions d'abonnés? Bah, quand je suis sorti, je me suis directement dit ça. Mais puis après, au fur et à mesure, quand tu regardes, les gens, bah, en fait, ils sont pas forcément focus sur ça, sur le nombre de followers, le soutien à l'extérieur. Et au final, ils s'en foutent, en fait. Ils regardent, ils jouent comme nous, en fait. Ils votent. Même Christophe Beaugrand, hein. Bah oui, Il l'a dit récemment. Christophe, que j'adore, en plus, on s'est super entendu, bah, il avait dit la même chose, qu'au final... Il a dit que c'était dommage qu'en effet, il y avait eu un petit loupé au niveau du casting. Ouais. C'est vrai que c'est dommage, mais au final, on se fie pas du tout sur les followers, sur les réseaux. On se fie sur la personne qui est dans le jeu. Alors, par rapport à ce qu'on voit à la Ouais. télévision sur TF1 et ce que vous avez vécu, vous, en tant que secrétiste dans cette édition 2024, est-ce que ça bouge dedans? Est-ce qu'il se passe des choses? Ah bah, Est-ce qu'il y a bien sûr. du sale? Du sale, je sais pas, mais il y a des clashs. Il y a des clashs. Plus que ce qu'on ne voit? Ouais. Beaucoup plus que ce qu'on ne voit? Non, il n'y en a pas eu énormément non plus. On se dit les choses, on est très cash, mais il n'y a pas eu forcément vraiment beaucoup de clashs. Mais il y en a eu quelques-uns quand même. Il y a du harcèlement? Alors ça, le harcèlement, pas du tout, non. Il y a de l'acharnement? Non plus, non. C'est vraiment, quand on se dit les choses, on se les dit, on n'a pas du tout peur à se dire les choses. On est très honnête, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, on va se le dire, quoi. Il y a beaucoup de gros mots? Non, on fait attention sur les gros mots. Non, sur les gros mots, on fait assez attention. On essaie que même quand on dit un gros mot, on fait comme ça. Oh, tu vois, on a nos petites réactions, on se dit, ah, on a dit un truc et tout. Donc, Il y a des critiques physiques, genre comme en saison 11, casse-toi avec ta bouche de Zodiac? Alors ça, non. Non, il n'y a pas eu de critique sur ça, non. Non. Et non, et c'est vrai que cette saison, Ouais, c'est vraiment... tu vois, je fais exprès de te poser ces questions-là parce qu'en vrai, on a une personne qui sort d'Hippocagne, une autre qui a 5 ans d'études. Le casting n'est pas du tout 5 le ans même. d'études? Oui. Qui a fait 5 ans d'études? Ah bah en ce moment, c'est ce qui tourne sur les réseaux sociaux. Ah ouais? Bah ouais. Si tu vois les comparaisons avec les anciens Secrets et ceux d'aujourd'hui, ce sont les études qui sont mises en les avant. Ça études, ouais. t'étonne? Ouais. On savait qu'il allait y avoir un secret qui allait changer ou plus des joueurs que la vie en communauté. Je me suis dit, du coup, c'est du jeu, donc il faut vraiment être joueur, très player pour montrer son côté joueur. Mais ça m'a pas surpris. Ça m'a pas surpris de voir qu'en final, les gens sont plus joueurs qu'autre chose. Et toi, tu préfères les anciennes éditions de Secret Story, parce que je sais que tu les as regardées, malgré ton jeune âge, Ouais. ou cette édition 2024? Quand tu arrives dans la maison, tu entends une nouvelle voix, forcément, tu as le coup de blues, tu es dégoûté. Moi, j'étais hyper dégoûté, j'étais triste quand même de ne pas voir la voix qu'on connaissait tous. Et puis, quand elle est revenue, forcément, tous contents, hyper contents, ça nous a donné un coup de boost. On se dit, ah, on est vraiment dans l'aventure, on se rend compte qu'on est vraiment dans le secret et que c'est un truc de ouf.
Mais que c'est vrai que l'ancien Secret était vraiment hyper sympa, où même s'il y a l'arène maintenant qui est encore mieux, je trouve, c'est un nouveau thème, l'arène, bah, ça rajoute un côté croustillant. Mais les trucs, tu vois, où on pouvait s'éclater, le sexy ménage, moi je trouvais ça cool, tu vois, c'était un truc, tu pouvais t'amuser, rigoler. Mais juger sexiste aujourd'hui en 2024. Mais moi je trouvais ça cool. T'aurais aimé qu'il y ait le sexy ménage à Ça aurait nouveau? été drôle, ouais, ça aurait été drôle. Déjà de faire le défilé, j'ai trouvé ça hyper drôle. Faire le défilé et tout, un peu bah, le côté rose bonbon comme ici, tu vois. La déco, je kiffe à mort. Mais c'est vrai que l'ancien Secret me manque quand même. Il me manque. Oh, c'est marrant, tu dis ça comme si t'avais perdu un proche. Non, mais comme je te dis, je regarde depuis tout petit. Tu vois, mon secret, il a un rapport avec. J'ai un lien avec le Secret Story, donc ça m'atteint quand même, ça me touche, tu vois. Alors, Donc, comment justement t'en arrives, Ulysse, à participer à Secret Story? Bah déjà, j'ai passé la candidature. Alors, J'ai fait c'est toi qui les as sollicités? Alors j'ai fait la candidature et puis après on m'a contacté sur les réseaux. Ok, On m'a d'accord. contacté sur les réseaux et puis. Ah, t'as répondu. Ok, Ouais, d'accord. j'ai fait la candidature, j'ai fait le truc en ligne, ce qu'ils avaient posté. Ok, mais t'as dit quoi? T'as dit mon frère c'est Maxime, il a participé à la saison 1. Ouais, c'est ça exactement. Mon frère a fait la saison 1 de Secret Story. Mon père est Henri Lecomte. J'ai fait tous mes secrets. Et puis aussi, bébé de la ferme de la saison 2. Bébé de la ferme célébrité. Ben oui, parce que ton papa, il était dans la Ouais. ferme célébrité. Et ouais. C'était la saison avec Mia Fry, non? Je pourrais pas dire parce que je venais de net, même j'étais même pas encore né quand ça a commencé. Et puis mon père a dû partir de l'émission pour aller me voir à ma naissance. Oh, la ferme, c'était génial. Ça, c'est un truc qui doit être cool à faire. Ah bah, je connais pas la ferme, comme j'étais tout petit, j'ai pas essayé de regarder. Mais en tout cas, je sais pas si je suis passé dans cette émission, mais mon père a dû assister à ma naissance. Mais attends, mais ils ont dû recevoir ta candidature, la prod, comme du pain béni. Je sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est cool. Enfin, Et c'est un- c'est eux qui te proposent le secret, le public m'a découvert dans la saison 1 de Secret Story. Alors, bah, j'avais cette idée-là, moi, déjà, de me dire que mon secret, c'est sûr, c'est en lien avec mon frère, parce que c'est un secret quand même hyper sympa. De dire, oui, bah, le frère, il fait le comeback, le petit frère, il fait le comeback de Secret, et en plus, son secret, c'est en lien avec son frère qui a fait la première saison, Bah oui, quand la même. toute première saison, le lancement de Secret, quoi. Et puis, bah, quand ils m'ont dit, quand mon secret, je leur ai expliqué que je voulais que ça soit ça, tac, 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 et ils m'ont dit, bah, ton intitulé, ça sera le public qui a découvert la saison 1 de Secret Story. Et puis, j'ai trouvé ça génial. T'as trop kiffé. Grave. Et tu t'es dit, ben ok, je signe et j'arrête l'école en plein bac. Alors l'école, on a mis de côté l'école un peu, mais j'ai passé mon bac, j'ai passé le bac. Bon, t'as un peu loupé une épreuve quand même, t'étais dans la maison des secrets. Ouais, mais l'épreuve, on va la rattraper, je vais faire mon bac en candidat libre. Et en plus, t'as loupé le sport. Le sport en plus. Alors qu'on a un père champion. Ouais. Le sport, bon, je sais pas si c'est vraiment une matière, mais là où j'ai Une discipline. Une discipline où j'ai une note assez élevée, parce que j'aime le sport, je fais du sport depuis petit. Donc un peu deg de ne pas avoir fait l'épreuve du sport, mais je fais les épreuves, je passe mes épreuves, je les fais, et puis j'en ai d'autres en juin. Ah ok, bah oui, c'est pas Ouais. fini. Tu vas l'avoir ce bac? Croise les doigts. T'espères? J'espère, mais je suis objectif quand même. J'espère avoir mon bac, et puis si je ne l'ai pas, bah, je repasserai en candidat libre. Ah, pourquoi t'as peur de pas l'avoir? Parce que déjà, bah, depuis tout petit, j'ai eu des difficultés avec l'école. Je suis dyslexique. C'est ça, mais sévère, hein, Très dyslexique. sévère, très sévère. C'est quoi la dyslexie sévère? Problème de lecture, problème d'écriture, de langage aussi. Bon, ça se voit pas trop, je pense, maintenant. Non. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai fait 7 ans d'orthophoniste. Ah oui, quand même. Orthophonie. 7 ans. Et puis, bah, je le monte pas beaucoup. Je monte pas trop, mais je suis quelqu'un qui monte pas trop ses émotions. Je garde beaucoup pour moi. Et puis, bah, à l'école, j'ai toujours essayé de me débrouiller, de trouver une petite porte de secours, voilà, de gratter des étapes à étapes, de passer de classe en classe. Et j'ai redoublé mon CE1. J'ai refait mon CE1 et ça m'a sauvé la vie parce que j'ai appris à lire, j'ai appris à écrire. Et puis maintenant, bon, l'écriture, j'ai du mal. Mais la lecture, maintenant, ça va beaucoup mieux. Et tu sais d'où elle vient cette dyslexie sévère? Ah, pas du tout. Franchement, pas du tout. Non, je l'ai eu très tôt, à l'âge dès que je suis arrivé en CP. On a vu que j'avais des problèmes et tout, et puis on a essayé de les régler, ça s'est très bien passé. Et puis maintenant, c'est juste l'écriture où j'ai un peu de mal. On va reparler de Secret Story dans quelques instants. On va parler notamment de tes clashs avec Lou, de cette maison qui est scindée en deux véritables clans. Et tu y es pour quelque chose, hein? Oui.
J'y suis pour quelque chose, ouais. Mais vu qu'on est sur ton histoire de vie et sur ton enfance, je te propose de continuer sur cette Allez. thématique-là, parce que ça m'intéresse tout autant et ça nous permettra de savoir un petit peu, Ouais. en tout cas d'avoir une grille de lecture supplémentaire à ce qu'on a pu Ouais. voir dans Secret Story Ulysse, si tu le veux bien. Allez. Donc toi, tu grandis en tant que fils d'eux. Oui. Tu l'as dit, tu nais un petit peu sous les caméras, tu es baptisé quelque part sous les caméras dans la ferme célébrité sur TF1. Ouais. À l'âge de 2 ans, tu te retrouves aussi sur les bancs de TF1, Je fais un malgré petit toi. coucou. Tu fais un petit coucou sur les genoux de ton papa, Henri Lecomte. Comment on grandit quand on est le fils d'un champion, quand on est le fils d'une personnalité aussi médiatique telle que ton père? Bah, on grandit avec un poids quand même, parce que d'être fils d'eux, c'est quelque chose de pas commun. Et puis à l'école, forcément, on te dit « Ah, t'es le fils, nanana », ou « T'es comme ça », ou t'as des préjugés qui forcément te plaisent pas, mais il faut pas calculer. Toi, tu le mettais en avant ou pas? Pas du tout, non. Mais ça se savait. Oui, ouais. J'essaie de pas me le mettre en avant parce que je voulais qu'on apprenne à me connaître pour pour qui je suis, qui est Ulysse, et pas pour ce que Ulysse il a ou qui est le fils d'eux. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et qui me tient toujours à cœur, de connaître Ulysse pour ce qu'il est. Mais quand on est enfant, c'est quoi la réaction des autres enfants quand on est un fils d'eux? Est-ce que c'est je viens parce que il y a quelque chose d'un petit peu lumineux, Ouais. ou alors au contraire je te déteste, je te harcèle parce que t'es tout ce que j'ai pas envie de côtoyer, parce que peut-être que j'ai un peu de jalousie au fond de moi? Alors le côté vraiment harceleur, je l'ai pas eu, j'ai eu la chance de pas l'avoir, parce que je suis quelqu'un qui me laisse pas faire. Et puis après, qu'on vienne me voir parce que tu es le fils d'eux ou t'as ça ou t'as des trucs, ça je l'ai déjà eu et je le sens maintenant, j'arrive à capter un peu ces personnes-là. Et puis maintenant, forcément, beaucoup moins, beaucoup moins. Mais petit, oui, c'était un peu pesant. Tu as grandi dans une famille aisée, on peut le dire. Oui, aisé, oui. Tu as toujours connu le grand confort. Le grand confort, je sais pas, mais j'ai aisé, forcément. Après, moi, je suis quelqu'un qui réclame pas beaucoup. Je demande pas à mes parents. Je suis assez, pas solitaire, mais je me débrouille un peu. J'essaie de me débrouiller, de pas embêter mes parents. Mais oui, j'ai vécu correctement. Mais tu voyais déjà petit des différences entre les enfants qui n'avaient pas cette chance-là et toi qui l'avais? Bien sûr, et je me rendais compte et j'étais vraiment, j'ai pas le mot exact. Embarrassé? Non, pas embarrassé, mais j'étais reconnaissant. Et puis j'étais, forcément, j'avais une chance, je me rendais compte que j'avais une chance quand même. Et que après, moi, je côtoyais toute personne, j'ai vraiment des amis, je suis avec tout le monde. Quoi. De tout milieu? De tout milieu, tout milieu. Ton papa, il était souvent là? Mon papa, forcément, il voyage beaucoup, donc non, il n'était pas forcément tout le temps là. Il voyage beaucoup pour son boulot. Tu le voyais très peu? Non, je le voyais quand même, je le voyais quand même un peu. Donc j'avais beaucoup de liens, j'ai un lien très fort avec mon père. Je m'entends très bien avec lui, on est très soudés ensemble. Et puis quand on se voit, on kiffe à mort, on rigole. C'est vraiment un lien, j'ai un lien très fort malgré que mon père il voyage beaucoup, pour que forcément on soit bien. Ta maman, elle était un peu plus présente? Oui, ma maman, présente de A à Z. Ok, c'est-à-dire peut-être qu'elle ne travaillait pas pour se consacrer à ses enfants? Elle travaillait pour mon père, quand mes parents étaient encore ensemble. Ok. Elle aidait beaucoup mon père, mais elle était vraiment dans le rôle de maman. Elle a vraiment pris son rôle de maman à cœur, elle était présente H24, c'est vraiment, ma mère est comme là encore maintenant, même si j'ai grandi un peu maintenant, je suis un ado. T'es plus un ado? Ouais, un ado, un fin ado, on va dire. On est ado à 19 ans encore? Je sais pas. Ouais, on sort de l'adolescence. Voilà, on sort de l'adolescence. You're not a boy, not yet a gentleman. Ouais, mais j'ai ma petite sœur de 16 ans aussi, donc elle est dans plein milieu de l'adolescence. Oui. Là, c'est l'adolescence. Donc non, ma mère, elle est tout le temps là, elle s'occupe H24 de nous. Elle fait tout pour qu'on soit bien. Tout. J'ai vraiment, ma mère, si je peux lui rendre l'appareil plus tard, je le ferai direct. C'est le divorce, toi, de tes parents qui t'a fait souffrir? La séparation. Tu l'as vécu comment? Forcément, très mal, vu que moi, je suis quelqu'un qui est très famille. Moi, la famille, c'est tout pour moi. Je peux tout sacrifier pour ma famille. Ma famille, c'est vraiment...
c'est mon noyau, c'est le noyau de tout le monde, je pense, mais vraiment, j'y tiens vraiment à la famille, qu'on soit reste soudés tous ensemble, qu'on se voit régulièrement et tout, et que quand j'ai su que mes parents ils se sont séparés, bah, ça m'a fait énormément de mal. Mais au final, la présence de mon père n'a pas forcément changé, c'est resté la même, ça m'a pas beaucoup impacté ça, c'est plus le côté de plus voir mes parents ensemble. Bah oui, forcément, ça te cassait un petit peu un idéal que tu devais avoir. Bien sûr. Parce que quand on est enfant, on se dit tout est normal. L'amour de nos parents est normal, le lien est normal. Mais quand tu grandis, bah, tu réalises que les choses prennent une ampleur différente. Que c'est plus compliqué que ce qu'on croit. Ouais. Que rien n'est linéaire. Exactement. Qu'il y a plein de ramifications voilà. de partout. Quand tu grandis, bah, au final, bah, au lieu de faire ça, bah, ça monte un peu, tu vois. Bah, voilà, je suis grand maintenant, je réalise ce qui se passe. Et puis je fais attention aussi à ma petite sœur. Ça t'a pas cassé ta confiance en l'amour ou au mariage Mariage, je sais pas. Je pourrais pas dire parce que mariage, j'y suis pas. C'est pas pour maintenant. T'y penses pas encore. Voilà. Je pense pas maintenant, mais l'amour, non. Des petites copines? Non, pas de petite copine. J'ai pas de petite copine. T'as déjà eu? Oui, j'ai déjà eu, oui, bien sûr. Oui. T'as commencé tôt? Non. Quel âge? 16-17, je sais pas comment c'est. 16-17. On parlait tout à l'heure de la notion de fils d'eux. Ouais. Avantage, inconvénient. Ouais. Ça peut être un avantage ou pas d'être le fils d'Henri Lecomte? Ouais, ça peut être un avantage, mais comme je t'ai dit, je suis très discret. Je suis pas quelqu'un qui en joue beaucoup de ça. Comme je le dis, je veux qu'on me connaisse pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai, quoi. Donc même avec les filles, tu le dis pas? Non. J'essaie de le cacher le plus possible. Ah, t'essaies de le cacher? Ouais. Et puis après, bon, au final, elles vont le savoir et puis je vais leur dire, quoi. Mais comment ça se passe, par exemple? T'as déjà été confronté justement à ce type de situation où tu le dis pas, tu le caches et il y a une fille qui finit par le savoir? Peut-être, je sais pas, ses parents? Oui, bien sûr. L'ami lui a C'est dit, plutôt les parents. Ouais. C'est plutôt les parents, vu que c'est leur génération aux parents, que nous, on est jeunes, forcément, mon père, il a marqué l'histoire du tennis français beaucoup plus jeune quand on n'était même pas encore né, avant les années 2000. Donc forcément, c'est plus les parents qui disent à leurs enfants tac, tac, c'est le fils d'eux, ou des trucs comme ça. Et comment ils te le disent? Je savais pas que ton père, c'était, tu vois, des exemples comme ça. Mais moi, je dis oui, mais voilà, truc, je vais pas nier. Truc, Voilà quoi. Voilà. Mais non, au final, après, ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose. Si tu le dis pas au début, ça change pas grand-chose. En tout cas, ce qui change beaucoup dans cette maison des secrets, depuis que tu es passé par là, avec tes idées des clans, ce fut justement cette scission. Ça se dit ou pas, cette scission? Alors, je connais pas le mot du tout. Je connais pas ce mot. Cette césure. Cette cassure. Tu connais césure? Non. Ça se dit, je te le confirme. Justement, entre les candidats dans cette maison des secrets 2024, alors il y a un clan qui est formé par Maxence, Perrine, Lou et Léo. Ouais. Et le deuxième clan, en fait, c'est un peu tout le reste de la maison. Ouais. Toi, tu faisais partie du reste du monde, quoi. Exactement. Et puis, je pense que ça s'est fait d'abord avec affinité, mais il y a eu de la stratégie aussi. Alors, pourquoi tu es le créateur de ces clans? Parce que... J'avais vu Secret Story à l'époque. Alors, écoute, comment ça s'est passé? C'est que la première semaine des nominations, où il allait avoir 2 nominés, c'est ça? 2 nominés? Ou 3, je sais plus. Non, 3 nominés, pardon. Moi, j'ai su que j'étais directement la tête à mettre dans le sas. Et puis moi, du coup, forcément, j'avais pas du tout envie d'aller dans le sas. Il y avait moi, Kéliane, en garçon. Et puis en fille, ils voulaient mettre Justine et Charlène, la toute première semaine. Moi, j'ai su ça, j'ai cogité un peu dans ma tête. Et puis le lendemain, avec Cameron, forcément, on parle beaucoup avec Cameron. Et puis je lui dis, écoute, tu me vois partir la semaine prochaine, enfin, fin de semaine. Il me dit, non, j'ai pas envie que tu partes. Je dis, on va en faire en sorte que je parte pas et qu'on se sauve tous, pour au final réussir à faire notre coup et que ça soit les autres dans le sas. Il me dit, ok, mais comment on va faire? Et je lui dis, Cameron, je pense qu'on devrait mettre Lou et Maxence. Il me dit, ok, j'en parle avec les filles. Et les filles, au final, elles étaient totalement d'accord. Elles étaient en fait sur la même idée. Et au final, moi et Cameron, plus les 3 filles, ça fait 5 avec Francesca, Justine et Charlène. Ça fait 5. Et puis il manquait Zoé et Alexis.
Mais vu qu'avec Alexis, on avait beaucoup de liens déjà, on avait beaucoup parlé avec forcément Bruno, qui était encore dans la maison, on s'était dit les choses et puis on s'était dit on va aller loin ensemble. Et ben il m'a dit, moi j'ai pas envie de te voir partir, t'es mon pote, je suis avec toi, je te soutiens. Et puis Zoé pareil. Mais en gros, tu les as créés? Ouais. Je pense que j'ai fait en sorte de ne pas partir, mais au final, bah, des clans se sont créés. Et puis après ce truc-là, bah, forcément, les clans se sont vraiment créés. Ça a créé une cassure. Au final, c'est pas toi qui leur a donné toute cette puissance? Ils sont vachement aimés hein, par le public. Ouais, ils sont beaucoup aimés. Beaucoup aimés. Tu le comprends? Je le sais, ouais. Je le savais dans la maison. Et tu es d'accord, toi, avec le public? Qu'ils les soutiennent beaucoup? Ouais. Bah forcément, ce qu'on voit, oui, bien sûr. C'est-à-dire, ce qu'on voit? Bah forcément, bah... Ça veut dire, tu sous-entends qu'il y a, si on voyait d'autres choses, ils seraient pas autant soutenus? Je pense. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Les trucs de stratégie. Beaucoup de gens pensent que c'est Charlène et Francesca qui ont fait ces stratégies-là, alors que... Bah, lesquelles de stratégie? Bah, la première stratégie de mettre des personnes du clan adverse. Alors que non? Alors qu'au final, bah, Charlène et Francesca voulaient juste mettre Lou et Maxence, mais juste parce que voilà, ils avaient vu, il n'y avait pas d'affinité. Enfin, il y avait eu des clashs, quoi. Mais moi, c'était plus pour sauver ma peau et aussi bah, faire sortir ces personnes-là qui sont des personnes assez fortes dans la maison. Ah, donc c'est parce que tu avais identifié que c'était des personnalités à fort potentiel. Ouais, bien sûr. Ok. Ce sont des personnalités à fort potentiel, mais qui sont également à forte bienveillance pour toi? C'est des gens bien, ce quatuor? Je dirais pas que c'est des gens mauvais, mais ils savent très bien ce qu'ils font. Allez, on va s'arrêter 2 secondes sur Maxence. Allez. Maxence, est-ce que lui sait très bien ce qu'il fait? Oui, bien sûr. Comment tu le décrirais, Maxence? Joueur, ils jouent la carte de l'honnêteté, mais ils ont leur groupe pour faire voilà, ce qu'ils aimeraient faire sur des idées, enfin leur délire, ils ont leur délire. Et quand tu dis joue la carte de l'honnêteté, moi j'entends, en fait il n'est pas honnête. Il joue très fort la carte de l'honnêteté, mais au final, il sait très bien ce qu'il fait. Parce que quand on joue la carte de l'honnêteté, on le joue. Bien sûr. On n'est pas. Mais moi, je savais très bien que Maxence... on se parlait, il pensait pas que je savais qu'il voulait me mettre dans le sas. Puis au final, je parlais avec lui, il me disait des choses qui n'étaient pas en accord avec ce qu'il voulait faire. C'est un bon joueur ou c'est oui, c'est un bon joueur. Ou c'est un bon candidat? C'est un bon joueur. C'est un bon joueur, Maxence. Ok, donc Maxence, c'est un peu la fin justifie les moyens. Je pense que Maxence peut faire partir des 4 finalistes. Ok. Perrine? Aussi. Perrine, elle sait très bien ce qu'elle fait, elle est très très joueuse. En fait, les 4 savent très bien ce qu'ils font. Les 4 sont... Ils ont leur délire. Forcément, c'est pour ça que les affinités se sont faites aussi. Ils ont leur côté, voilà, ils ont leur humour, ils ont leur... C'est quoi cet humour? Ils en font beaucoup. Ils en font beaucoup. Ils sont... comment je pourrais te dire ça? Bah, ils sont... Oui, ils en font... Ils rigolent à beaucoup. Bah. Ils en font des caisses? Ouais, ils en font des caisses, je pense. Ils en rajoutent? Ouais. Pour les caméras? Ouais. Donc ça manque de naturel pour toi? Ouais. C'est pour ça qu'au final, dans la maison, il y a les clans aussi qui se sont faits. Mais Léo, il est... Léo, non. Par contre, Léo, non. Mais les 3 autres, oui. Ok, donc même Lou? Ouais. Lou, toi, tu t'es pas entendu avec elle, hein? Non. Pourtant, elle est adorée, non? Elle est adorée, bien sûr. Elle est très, très aimée. Lou, oui, forcément, ça n'a pas matché. Vous vous êtes beaucoup clashé avec Lou? Ouais, on s'est clashé, ouais, très, très fort. Pour ouais. quelle raison? La raison du jeu des dés dans la maison, il fallait trouver les dés dans la maison, 6 dés, je crois, pour aller dans l'arène et puis avoir un avantage. Ouais, mais ça, c'est du jeu. Donc, à la rigueur, si vous vous clashez par rapport à du oui, jeu... c'est du jeu, mais quand, dans la maison, on se dit, on est tous soudés, on essaie de... Quand quelqu'un gagne, on est content, on va pas narguer les autres, on va pas taquiner les autres pour que leur foutre le seum. Bah, je sais pas, on respecte la règle, quoi. Pourquoi elle veut foutre le seum aux autres? Bah, quand il y a eu le jeu des dés, je l'ai senti, et puis d'autres personnes l'ont senti dans la maison, que voilà, ça voulait nous titiller, ça voulait nous piquer un peu. Puis moi, vu que je suis quelqu'un qui
qui est joueur mais qui adore le côté fair play, bah ça m'a pas plu et puis on s'est clashé quoi. Elle est honnête, Lou? Non. Après on est dans Secret Story donc faut aller plus loin possible donc il y a toujours du mensonge. Mais humainement? Humainement, je pourrais pas dire parce que Lou, je me suis clashé avec elle et puis après on s'est plus parlé. Ah ouais, donc t'as vraiment pas aimé? Non. Non. Il y a eu des choses qui m'ont qui ont fait en sorte que moi je voulais plus parler avec Lou. D'autres choses que le jeu? Dans le clash quoi. Elle t'a dit des choses qui t'ont blessé? Ouais, qui m'ont énervé, ouais. Elle t'a dit quoi qui t'a énervé? Quand on se clash, déjà, on est d'accord que dans la maison, on est tous pareils, on est tous égaux, ces trucs-là. Et puis moi, comme je suis plus jeune, forcément, je m'attendais qu'on puisse me dire « détends-toi, t'es un petit ». On m'a sorti cette phrase-là, déjà, ça m'a pas plu. Donc j'ai dit « on est tous pareils ici, on est tous sur la même échelle ». Et puis, moi, j'ai haussé le ton, elle a haussé le ton, et puis après, elle a commencé à parler des choses qui me plaisent pas, qui touchent la famille, comme l'éducation qu'on me donne. Ah, qu'est-ce qu'elle t'a dit? C'est quoi cette éducation? Ah. Donc moi, quand qu'on me dit c'est quoi cette éducation, alors qu'au final, moi, l'éducation qu'on m'a donnée, c'est vraiment une éducation à l'ancienne, c'est une éducation, je vais pas dire stricte et sévère, mais une éducation, droite, très droite. Et puis quand on me dit ça, forcément, ça me plaît pas du tout, parce qu'on parle de moi, mais on parle aussi de mes parents qui m'ont donné cette éducation-là. Donc ça m'a beaucoup touché. Et puis forcément, après, j'avais plus envie de forcément parler avec elle. Et puis on a fait notre aventure de notre côté. Et puis ça s'est très très bien passé au final. Sans vous calculer? Ouais. On se disait juste bonjour. Et puis quand on était dans la même pièce, on se disait, bref, par politesse quoi. Cordiaux. Voilà, exactement. Cordiaux. Exactement. Et j'ai le souvenir que Lou, dans son portrait, elle a annoncé qu'elle était en couple. Pourtant, elle semble très, très proche de Maxime. Maxence. Maxence, pardon. Maxime, c'est ton frère. Comment tu la qualifies, la relation de Lou et Maxence? Forcément, vu que les quatre ils sont ensemble, ils ont leur même délire déjà. Maxence et Lou, ils ont vraiment leur même délire. C'est vraiment, en fait, c'est tic et tac, c'est comme des jumeaux. Je pourrais te dire que... Oui, mais parfois ils sont... Ouais, mais... Bah oui, mais moi qui suis en couple, je ferais pas ça. Chacun est comme il est, quoi. Je sais pas, je pourrais pas te dire... moi, comme je t'ai dit, je calculais pas forcément Lou. Je faisais pas attention. C'était vraiment... moi, quand il y a quelqu'un que je veux mettre de côté, je calcule pas du tout. Mais il y a un rapprochement entre Maxence et Lou? Tu l'as senti? Au début, quand je connais pas forcément personne, peut-être, oui. Tu les sens attirés? Honnêtement. Franchement, non. Je te dirais plus Maxence et Perrine. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Maxence et Perrine. Mais Lou et Maxence, non, c'est vraiment... En fait, c'est des potes de ouf. C'est vraiment tic et tac. Ah, donc tu sens une attirance par contre Perrine et Maxence? Ouais. Forte? Au début, pas trop. Puis au fur et à mesure, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Et puis au final, ils ont concrétisé. Ils ont fait bisous, quoi. Ça couche dans Secret Story 2024? Alors, moi, quand j'étais dans la maison, pas du tout. Pas du tout. Nada. Vous avez à disposition quand même des préservatifs, c'est important. Bien sûr, il y a de quoi se protéger. On ne vient pas quand même les mains vides, je pense. Mais oui, bien sûr, on précaution au maximum. Okay. Ils vous font des tests et tout avant de rentrer ou pas? Non. Parce qu'il me semble qu'à l'époque c'était comme ça, de mémoire. Oui, il me semble que tu demanderas à ton frère. Des tests, le test, c'est quoi le test? Les tests MST, VIH, etc. Ah non, le truc dans le bocal, tu vois. C'est quoi le truc dans le bocal? Où tu as le bocal, je vais pas te faire un dessin, si je veux bien. Tu passes la visite médicale. Ouais. Puis après, tu as le docteur et puis, toute précaution possible, tu fais pipi dans le bocal. Ah, tu fais pipi dans le bocal? Dans le petit pot pour savoir si tout se passe bien, si t'as pas de problème, s'il n'y a pas de truc, quoi. Vous n'avez pas de prise de sang? Non, mais parce que je sais pas si je me trompe, mais il me semblait qu'à l'époque, il y avait, c'était un peu plus... Je sais pas. Un peu plus poussé. Je voulais savoir si c'était toujours, tu sais, les choses évoluent tellement vite et les règles changent tellement que ça reste toujours intéressant. Lou, à un moment donné, elle a été éliminée, on est d'accord? Ouais. Pourtant, elle a intégré la pièce secrète.
T'aurais pas aimé, toi aussi, intégrer la pièce secrète Bien au sûr. moment de ton Qu'est-ce que élimination? j'aurais kiffé aller dans la pièce secrète, franchement. J'aurais grave kiffé. Bah, déjà, tu te sens aimé, déjà, forcément, tu te sens aimé par le public. Ça te donne un coup de boost. Et puis aussi, dans la pièce secrète, je pense, déjà, tu te reposes beaucoup. Et puis, tu réalises tout ce qui se passe aussi dans la maison, vu que forcément, tu as H24 des informations qui rentrent dans ta tête. Et puis, bah, quand tu es dans la pièce secrète, tu te dis, c'est un truc de ouf, tu vois tout, quoi. Pourquoi Lou, elle y a eu droit? Est-ce que tu trouves ça juste? Je trouve ça juste, je sais pas, mais j'ai pas juste, comment je pourrais te dire ça? Elle a été privilégiée pour pas partir? Ouais, je pense. Ouais. Je le savais dès le début, moi, dans la maison. Ah, tu le savais? Enfin, je le sentais. Je me suis dit, Lou, on la met plus en avant. Comment on sent à l'intérieur de Secret Story en tant que candidat que un candidat, deux candidats ou un autre candidat sont mis en avant plus par la prod qu'un autre? Bah déjà, secret mécanisé, mais ça au début on ne sait pas, forcément on ne sait pas dans la maison. Ah oui, et c'est vrai que c'est ceux qui ont les secrets mécanisés, en plus, c'est Bah, ceux qui font partie du covoiture. Hein. Je crois que tous les secrets mécanisés, ça a toujours été un gagnant qui avait un secret mécanisé. À part, non, bah non, Noré et Camilla c'était un secret, Oui. un vrai secret. Exact. Ils étaient vraiment mariés. Mais en tout cas, Ils sont toujours mariés. le groupe des 4, c'est des secrets mécanisés. Ouais, exactement. C'est marrant ça. Ouais. Bah moi je savais pas que c'était des secrets mécanisés dans la maison, mais je savais très bien que les 4 ils étaient plus mis en avant que Et comment que tu t'en rends compte de ça, à l'intérieur? Moi, j'avais eu l'idée, et puis tout le monde était d'accord de mettre Lou, Léo et Maxence. Puis au final, ça n'a pas été Léo, ça a été Maxime. Si ça n'a pas été Léo, c'est que de mettre 3 personnes assez fortes dans un sas et en faire sortir une au début, je pense pas que c'est... On va parler français. C'est On est pas- d'accord que quand la prod veut pas, elle veut pas. Ouais. Moi, j'ai su ça, enfin, je l'ai compris. Et quand je l'ai compris, bah, forcément, t'es pas content. Et puis, quand t'es pas content et quand t'es contre, bah, c'est les 4. Tu veux à tout prix les faire sortir. Je me suis rendu compte qu'en sortant, on voyait pas beaucoup Ulysse. En diffusion. Ouais, on me connaît pas en fait. Quand on me regarde à la télé, moi, je me suis dit, bah, c'est dommage parce qu'on m'a mis une image qui n'est pas forcément le vrai Ulysse, le côté hautain, le côté qui se la pète, alors que pas du tout. Je suis vraiment quelqu'un de... C'est-à-dire, j'aime bien sortir et tout, faire la fête, mais je suis quelqu'un de très simple. C'est-à-dire, tu penses qu'ils ont pris que les moments qui étaient un peu à ton désavantage? Les moments où ouais, je parle beaucoup, j'essaie d'en faire des caisses. Où je montre que je suis côté confiant, que je sais très bien qu'en fait, dès le début de la première semaine, je suis en danger. Donc je vais faire en sorte d'être un joueur qui est menaçant, qui a pas envie d'aller dans le sas, qui est prêt à faire tout pour pas aller dans le sas, qui dit d'ailleurs qu'il y a une grosse communauté alors que c'est du bluff, c'est complètement du bluff. Alors que tu vois, Alexis, il a fait ce côté bluff, mais j'ai une grosse communauté. Mais lui, j'ai vu que ça avait marché, donc forcément, moi, je me suis dit, bah, pourquoi pas le tenter? Je suis prêt à tout, alors que je sais très bien que je suis le premier à aller dans le sas. Si ça va marcher ou pas, tant mieux. Si ça marche pas, bah, j'irai dans le sas. Mais ouais. Donc en gros, ce que je comprends, c'est si votre groupe, donc le reste de la maison, Ouais. arrive à mettre les 3 plus gros candidats aux yeux de la prod de Secret Story 2024 potentiellement dans le sas, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas qu'ils pipent les dés, mais c'est qu'ils orientent. Ils orienteraient en disant, bah tiens, hop, on actionne la pièce secrète. Bien sûr. Hop, cette semaine, pas d'élimination et on va faire cet enjeu-là. Je suis d'accord, c'est comme je reviens sur le coup de Cameron, qui est maître du jeu. Cameron qui a toujours eu l'idée je lui ai dit, Cameron, si je pars de la maison, il y a de fortes chances que je parte. Fais en sorte de te sauver avec Alexis. Mais oublie pas qu'il m'a fait sortir et qu'il en avait voulu de me faire sortir. Il me dit, t'inquiète pas, je sais très bien. Et lui, son idée, c'était aussi de faire sortir les 4. Puis toi, t'avais pas de chance en plus, parce que tu te retrouves face de à Lou ouf, et Léo. en plus, de ouf. Et puis même dans le jeu, dans l'arène, j'ai pas eu forcément de chance. J'ai pas pu montrer, tu vois, mon côté joueur, côté stratège, je pense. Mais mon côté joueur, faire un jeu, aller un peu loin dans le jeu ou même gagner un jeu, j'ai pas eu la chance. Carrément de tirer la carte noire. Qui va tirer la carte noire direct? Ah, tu penses que c'était fait exprès? Non, pas du tout. Quand même. Non. C'était moi. Je savais pas que j'allais passer en premier.
La voix m'a fait une faveur et j'en étais content. Mais j'avais directement cette idée de prendre cette carte. J'étais fixé dans ma tête, je voulais prendre cette carte. Mais il avait dû te le dire, ton frère, que l'émission, c'est écrit quelque Alors, part. Pas du tout. Non? Pas du tout. Il m'avait rien dit. Moi, forcément, tu vois, je me dis, c'est nous qui fait en sorte que on passe une bonne aventure et qu'on fait aussi kiffer les gens qui nous regardent, qui nous soutiennent. Mais jamais je me suis dit que ça va être peut-être orienté sur des personnes dans la maison. Parce qu'après, il y a peut-être des personnages qui sont, je sais pas, qu'ils estiment nécessaires, tu vois, à montrer Bien à sûr, l'écran. après, oui, c'est sûr que les 4, ils sont très de bonne humeur, ils en font, voilà, ils savent très bien ce qu'ils font, ils sont très forts. Ils font de la télé, hein. Comment? Ils font de la télé. Secret Story, c'est une télé. Ouais, mais je dirais pas que c'est une télé comme les autres télés. Ah, Je dirais pas que c'est comme les autres télés, enfin, je pense pas que les personnages, enfin, les 4, je pense pas qu'ils seraient bien dans d'autres télés. Je pense qu'ils sont très forts dans Secret, mais leur côté, ah parce que très montage, très monté. ce qu'ils font, Oui. ouais, ils savent très bien ce qu'ils font. Ok, C'est très pour ça bien. que, tu vois, dans la maison, comme je l'ai dit dès le début, il y a des clans qui se sont faits et qui ont fait en sorte que, voilà, on se met avec ceux qu'on préfère et ceux qui sont dans leur délire. Et tu savais que Lou et Léo, apparemment, étaient des faux jumeaux. Bah, j'avais cette idée-là depuis le début, je le disais. Tu l'as pas buzzé. Je l'ai pas buzzé, j'ai trop le seum. Je l'ai pas buzzé. Zut. Je l'ai pas buzzé et même Bruno, Bruno avec qui j'étais le plus proche au tout début, c'était vraiment mon pilier dans l'aventure, même s'il restait 3 jours. Il avait même lui il le disait, mais forcément quand Lou et Léo ont su que Bruno avait cette idée-là, ils ont réussi à très très bien jouer et puis à faire sortir Bruno. Ulysse, j'aimerais te faire réagir à 2 tweets. Le premier, il concerne ton départ. Il est un peu dur, hein. Bizarrement, depuis qu'Ulysse s'est cassé, Cameron nous sert le divertissement et ne déçoit jamais. Voyez comment certaines amitiés peuvent bloquer votre plein potentiel. Ou encore, en fait, c'est Ulysse qui déteignait sur Cameron. Ok. Qu'est-ce que tu souhaites répondre? Déjà, ce tweet, je l'avais pas vu. Déjà, ce tweet-là, je l'avais pas vu. Et puis, je pourrais, enfin, si, mais Cameron, vu qu'il était dans le même objectif que moi, la même pensée, les mêmes choses, on était énervé aussi par rapport à des préférences. Cameron, on n'a pas beaucoup vu, alors que Cameron, on est comme ça, Cameron et moi. Vraiment, on est comme ça. On le voit pas. On le voit pas. Cameron, c'est le plus aimé, le plus apprécié dans la maison. Même si Et on le voit pas? on le voit pas. On Pourquoi? le voit que maintenant, un peu. Mais pourquoi? Mais c'est marrant, ça. Parce que quand tu veux faire sortir les 4 préférés de l'émission, je pense que comme t'es contre eux, ils veulent moins te montrer et plus montrer les autres. Pour pas que le public se prenne trop d'empathie pour toi et change d'avis. Comme Cameron ou Alexis ou Cassandra ou Zoé. Ok. C'est ce que moi je pense, c'est ce que j'ai réalisé en regardant les épisodes. Donc le choix artistique oriente le regard d'un public. Pour moi c'est ça, beaucoup de gens l'ont compris dans la maison. Et quand tu sais ça, forcément tu te dis, l'aventure, il faut kiffer l'aventure. C'est une seule fois dans une vie, mais tu sais peut-être déjà ce qui se passe au bout, quoi. Et ouais. Et autres petits commentaires qui ont été postés notamment sur le réseau social X, pas très sympa non plus, mais Ouais, sinon mais ce t'inquiète. serait pas drôle. Ouais, allez. Bah oui, et puis ça te permet de réagir du tac au tac. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout d'Ulysse là? Laissez-le passer le bac tranquillement. Eh moi ça me fait rire, tu vois, ça me fait rire. Et puis j'y ai répondu aussi sur les réseaux quand je suis revenu dans la vraie vie. J'ai répondu, et oui, je passe le bac. Et oui, je passe mon bac. Même si forcément, je voulais aller au bout de l'aventure et le bac, j'allais le faire en candidat libre. Quand je vois ça, ça me fait rire. Moi, je le prends plus à la rigolade. Ou encore, Ulysse, il doit regarder les quotidiennes en se disant « Vous sortez le freeze maintenant alors que je ne bougeais pas de la journée ?» Chais. C'est ce qu'on voit, c'est ce que eux ils s'aperçoivent. Enfin, comment je pourrais te le dire? Je sais pas si c'est français. C'est c'est ce qu'ils voient par rapport à ce qui est montré. Exactement. C'est ça que tu voulais Ouais. dire? Comme le jour de mon anniversaire, moi, mon premier but, c'était de fêter mon anniversaire là-bas. De le fêter avec tout le monde, d'avoir ce souvenir inoubliable de le fêter dans une aventure
incroyable que j'oublierai jamais. Et forcément, si on me dit d'y retourner là tout de suite, j'y vais, direct. Mais je savais très bien que Cameron et Cassandra et tous mes amis voulaient me le souhaiter. Ils ont fait en sorte de me le souhaiter. Et au final, j'ai pas eu de message. T'as été triste? Quand j'ai appris que j'avais pas eu de message, forcément, je savais qu'ils voulaient me passer un message en faisant coucou, joyeux anniversaire Ulysse, on pense à toi, tu nous manques et tout. Et j'ai pas eu de message. Comment ça se passe, Ulysse, quand on quitte la saison 2024 de Secret Story? Il se passe quoi? Tu ouvres cette fameuse porte qui t'amène de l'autre côté du hangar. Ok, et là, il se passe quoi? Qui t'enlève le micro? Qui vient te voir? Quand tu sors vraiment, quand tu quittes vraiment ce monde la et que première tu rentres fois à la que maison. tu quittes cette maison des secrets, il se passe quoi quand tu ouvres la porte qui te fait sortir de cette maison des secrets? Tu reçois un coup derrière la nuque direct. Tu te dis, ah ouais, c'est vraiment fini en fait. Tu n'as pas la petite lueur d'espoir de te dire, en fait, j'ai rejoint une pièce et je vais continuer l'aventure. Parce qu'on connaît Secret Story, on sait très bien qu'ils veulent vraiment la réaction la plus naturelle possible de se dire, on va vraiment le faire au dernier moment, lui annoncer au dernier moment qu'au final, il ne quitte pas l'aventure pour que, tu vois, les émotions, elles soient fortes. Mais on te redonne ton téléphone tout de suite? Quand tu sors? Ouais. Bah bien sûr, je rentre à la maison et j'ai mon téléphone. Ouais. Tout de suite? Ouais, j'ai mon téléphone, ouais. Ok. Puis moi, par contre, le téléphone, je ne l'ai pas ouvert du tout. J'ai eu mon téléphone. J'ai vraiment, comme je t'ai dit, le côté familial, je suis très très famille. Ouais. J'ai vraiment profité de la famille, puis je l'ai ouvert 2 heures après, quoi. Et le virement, tu l'as déjà sur le compte en banque ou pas? Ouais, bah, tu l'as. Mais tu l'as, ouais. C'était bien payé? Comme t'es pas connu, entre guillemets, enfin t'es anonyme, forcément, c'est plus par rapport à ce qu'on te voit, et puis je pense que c'est plus sur les autres télés où tu seras... Ah mais oui, bien sûr, là c'est que le début. Ouais, donc mais c'est quoi la fourchette? Quand on a 19 ans et qu'on rentre dans Secret Story, on a combien sur le compte en banque en sortant? Bah forcément, moi j'ai pas beaucoup fait de jours. Hein. Enfin, bah t'as touché combien? J'ai touché, je peux te dire une fourchette. Entre 500 et 1500. Au total? Ouais. Euros? Ouais. Au total, hein? D'accord. Et t'as fait combien de jours? 18 jours. 18 ans, 18 jours. 18 ans, 18 jours. Ouais. Ok. Ah oui, c'est plus les salaires de l'époque, hein? Bah, après, moi, je connais pas les anciens salaires. Je peux pas te dire, je pense que tu t'y connais mieux que moi, mais en vrai, moi, je m'en fous. Oui, t'as pas fait ça pour l'argent. Franchement, je m'en fous. T'as pas fait ça pour ça. J'ai vraiment fait ça pour l'expérience et pour kiffer parce que c'était mon but de faire Secret Story. Et vous êtes tous au même tarif? Ouais. Vous en avez parlé? Tous au même tarif, on est tous des anonymes, tous au même tarif. Il n'y a pas de... Si tu as fait 18 jours entre 500 et 1500, c'est ça? 1800 euros? 1500, ouais. 1500 euros. Donc ça veut dire en moyenne, tu as dû toucher 1200? Ouais, par là. 1300? Pour 18 jours, ça veut dire que tu es à moins de 100 euros par jour? Je pourrais pas te répondre. Bah, je fais le calcul en fait. Je pourrais pas te répondre. Enfin non, mais moi je peux. Oui, tu peux faire tes hypothèses. Oui, c'est mon hypothèse. Ouais, bien sûr. Okay. Mais... Et vous en avez parlé ensemble, vous êtes tous au même cachet? Ouais, mais franchement, on se l'est dit, on s'en fout, mais royal. Ouais, bah bien sûr, vous faites pas ça pour ça. Pas du tout. Mais ça, c'est hors cagnotte. Hein. Cagnotte, il n'y a pas? Enfin, la cagnotte, le gagnant, il aura sa cagnotte. Oh, oui, bien sûr, bien sûr. Mais quand tu sors du jeu, tu sors du jeu. Avant la cagnotte, avant la finale, t'as pas de cagnotte. T'as nada. T'as nada. Ulysse, merci pour tout. De rien. Merci pour cette interview. C'était agréable d'apprendre à te connaître. Avec grand plaisir. Et puis ton histoire de vie aussi. Très heureux d'être venu avec toi et puis de faire une interview avec toi alors que je te suis, comme je l'ai dit, depuis tout petit. Et non mais c'est trop mignon. En vrai, c'est juste que je me dis que le temps passe vite, quoi. Ouais. Voilà. Mais merci beaucoup, Ulysse. Avec grand plaisir. T'es vraiment un chouette garçon. Vraiment. Merci. Tu reviens quand tu veux. Avec et je suis sûr que tu auras d'autres expériences. Bah, j'espère. J'espère. Et puis. Je dirais c'était le bac. Hein. Je dirais si j'ai le bac. Et puis j'espère que. On verra peut-être prochainement sur d'autres télés. Ah bah s'il y avait eu les anges, je t'aurais dit il y a des chances. Pour l'instant, il n'y a plus. Peut-être qu'un jour ça reviendra. On croise les doigts. On te retrouve sur ton compte Instagram. Ouais, en attendant, exactement, Ulysse, mon Instagram. c'est Ulysse-du-bas, le compte. Avec un N. Avec un N. Merci beaucoup. Merci à toi. Ulysse. Ah, j'aurais pu te faire une blague. Bah allons-y. Non, j'aurais pu te dire, t'as eu quoi sur ton compte bancaire? Ah, le compte est bon. Le compte est bon.
Peut-être. Ouais, exact. Un peu à l'ancienne. On a dû te la faire beaucoup, celle-là. Ah, de ouf, de ouf. Bref, merci Ulysse. Merci plaisir. aussi à vous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement avec une nouvelle personnalité des réseaux. Prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye.